Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les dimanches, notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous conduira au Centre national de transfusion sanguine CNTS, voir comment se fait la gestion et la distribution du sang en Côte d'Ivoire pour sauver des vies. Et puis, hors de nos frontières au Liban, les Libanais sont plongés dans un blackout total depuis ce samedi, après l'arrêt de toutes les centrales électriques à cause du manque de fuel. Encore merci à vous pour votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Nous vous le disions en titre, en Côte d'Ivoire, c'est le Centre national de transfusion sanguine qui a la charge de gérer la question de sang. Ce liquide vital pour la survie des hommes constitue une préoccupation majeure pour les populations. Depuis donc des décennies, le CNTS se bat pour la disponibilité du sang. En 2023, le Centre national de transfusion sanguine a produit 234 101 poches de sang, représentant 94% de la couverture des besoins nationaux en produits sanguins. Quelle est donc la politique mise en place par le CNTS pour inciter les donneurs? Comment se fait la préparation et la conservation des produits sanguins? Comment le sang arrive aux patients? Pour répondre à ces différentes questions, nos reporters Nousangaré, Kader Bachil et Seydou Ouattara vous plongent au cœur du fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan pour sauver des vies. Trashville, Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. Ce matin, dans le hall de ce centre, Indri se fait enregistrer à l'accueil. Il est un habitué des lieux et il y est pour donner son sang. Depuis 2005 que je donne mon sang. Je viens ici au CNTS chaque 2 mois pour donner de mon sang. Parce qu'il y a des patients dans les différents hôpitaux ici dans notre pays qui en ont besoin. Mais avant le prélèvement, il va devoir passer des examens. Prise de constante, contrôle du poids, de la taille et vérification du taux d'hémoglobine. Des examens qui ne sont pas fortuits. Après ces examens, Indri est apte au prélèvement selon le médecin. On peut conclure qu'il est vraiment apte au don parce que l'ordinateur n'a signalé aucune anomalie et au vu de ce qu'il m'a dit et sur la base des constantes que j'ai vérifiées, il n'y a pas d'anomalie. Il peut faire le don en toute sécurité. Quand on travaille, il faut toujours une base pour pouvoir un jour expliquer tel ou tel phénomène auquel on ne s'attendrait pas. Nous demandons à tous les donneurs de venir tous les 2 mois. C'est dans cette salle que le donneur est prélevé. Ici, on a 2 types de donneurs. Nous avons les nouveaux donneurs et les anciens donneurs. Ici, est considéré comme nouveau donneur du 1er don au 4e don. À partir du 5e don, il est connu comme un ancien donneur. Ce sont 450 ml de sang qui sont prélevés chez chaque donneur. Un prélèvement qui ne doit pas excéder 10 minutes. En Côte d'Ivoire, le don de sang est volontaire et bénévole. Bien qu'étant gratuit, cet acte a ses avantages. Il a accès aux produits sanguins gratuitement. Ses ascendants, ses descendants. Ses ascendants, c'est-à-dire papa, maman. S'ils sont dans le besoin, on leur donne la poche gratuitement. Ils ne payent rien. En dehors d'ici, les centres régionaux disposent de 6 sites de prélèvement dans le district d'Abidjan. Au niveau du CHU de Yopougon, on a un site de prélèvement et au niveau de Yopougon-Atier, de l'hôpital général de Yopougon-Atier, un autre site. Au niveau d'Abobo, nous avons 3 entités. Au niveau de l'hôpital général d'Aniamant, au niveau d'Abobo-Baoulé, on a un site. Et puis, il y a le site de Abobo Sud qui était logé dans l'enceinte de l'hôpital d'Abobo Sud qui est en réhabilitation. Ce site n'est plus fonctionnel en termes de site fixe, mais il mène toujours des activités mobiles. Au niveau de Cocody, nous avons une antenne dans l'enceinte du CHU, juste derrière l'Institut Pasteur. Et enfin, au niveau de Port-Boué, nous avons une antenne dans l'enceinte de l'hôpital général. Tous ces sites que je viens de citer tout à l'heure mènent des activités de collecte. Le sang prélevé chez le donneur est recueilli dans des récipients, des tubes et des poches. Les tubes sont transmis au laboratoire des qualifications biologiques du don pour subir différents tests. Pour un donneur, 3 tubes. Chaque donneur, il y a 2 tubes violets et puis un tube rouge. Les rouges vont servir à faire tout ce qui est dépistage sérologique.
Donc chez nous, on fait le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et puis la syphilis. Donc ça sert à faire ces dépistages. Et alors, les tubes violets servent à faire le groupage sanguin. Donc quand on dit que vous êtes A ou bien B positif, c'est avec ces tubes qu'on va réaliser ces groupages-là. Sans résultat de laboratoire, aucune poche dans notre système transfusionnel ne peut sortir. Pendant ce temps, les poches sont acheminées au service de production. C'est en ce lieu que se fait la préparation des produits sanguins. Ici, nous recevons des poches qui nous proviennent du site de prélèvement et du site fixe de Treichville. Quand nous recevons ces poches-là, nous les pesons. Ensuite, nous les mettons dans des pots que nous équilibrons pour ensuite les mettre dans les centrifugeuses. Voilà. Après la centrifugation, nous avons une décantation, ce qui est une différence de couleur, que les concentrés globulaires rouges en dessous et au-dessus, nous avons le surnageant, le plasma. Cet appareil-là, il s'agit de presses manuelles. Voilà. Avec la poche qui a été centrifugée, nous la mettons à la presse manuelle pour extraire le plasma dans la poche de transfert. Ensuite, nous obtenons ces différents produits. Voilà. Ça, c'est le concentré globulaire et le plasma. C'est-à-dire qu'à partir d'une poche, nous avons ces trois produits. Le concentré globulaire, le plasma et les plaquettes. Chaque produit sanguin joue un rôle spécifique dans le traitement d'un mal. Les plaquettes ayant une durée de vie de 5 jours sont utilisées pour des thrombopénies. C'est-à-dire que des patients qui saignent et dont le saignement ne s'arrête pas. Donc il faut leur faire des plaquettes pour arrêter le saignement. Le concentré globulaire, ici, on sait que le rouge, en général, on a l'habitude de le voir pour les cas d'anémie, surtout l'anémie des enfants, les femmes enceintes qui en couche arrivent à saigner. Les plasmas ont besoin d'être congelés pour une conservation à longue durée, sur une année. Ces plasmas sont indiqués en cas de grande brûlure, aussi en cas de traitement des infections et aussi des thrombopénies. À partir d'une seule poche, d'un seul donneur, on pourrait traiter 3 à 4 patients dans les structures hospitalières. Chaque produit sanguin a une température de conservation et une durée de vie. Les concentrés globulaires partent de 35 à 42 jours. Les plaquettes ont une durée de vie de 5 jours. Les plasmas, une durée de vie de 1 année, on va dire. Les produits se retrouvent ensuite dans un autre laboratoire, cette fois pour le contrôle qualité. Ce contrôle est un contrôle post-étiquetage. Lorsque les résultats du laboratoire sont faits, ces résultats sont inscrits sur des étiquettes qui sont mises sur des poches. Et en fonction des informations qui se trouvent sur les poches, nous prenons des échantillons de la poche et nous faisons ici le groupage ABO-Resus des poches. Les produits sanguins validés après étiquetage sont mis à la disposition du service de distribution, service en charge de la gestion des stocks. Le parent du patient, lorsqu'il reçoit un bon de commande de sang, il faudrait que le bon soit déposé au niveau du gestionnaire du dépôt de l'hôpital concerné. Et c'est ce dernier-là qui, normalement, est habilité à venir chercher la poche de sang au Centre national de transfusion sanguine. Il est de notre devoir, n'est-ce pas, de maintenir les produits sanguins dans de bonnes conditions jusqu'à l'hôpital. L'accès aux produits sanguins se fait uniquement sur prescription médicale et seuls les ambulanciers ont la responsabilité du transport du sang. Les structures sanitaires qui ont en leur sein des dépôts agréés par le CNTS, après réception de leur bon de commande par mail, nous effectuons la livraison. Et les structures hospitalières qui n'ont pas en leur sein des dépôts agréés, ce sont des ambulanciers qui viennent au niveau du centre de transfusion munis d'un bon de commande de sang. Et par la suite, en fonction du stock disponible, n'est-ce pas, nous les ravitaillons. On va dire qu'on distribue en moyenne 300 poches de sang par jour et on ravitaille environ une trentaine de structures sanitaires par jour. En dehors de ces ambulanciers, le centre travaille également avec une structure de livraison qui respecte les mesures de conditionnement. Dans cette structure de livraison travaille Franck. Ce matin, il doit récupérer les produits sanguins pour l'hôpital général d'Adjamé. Nous décidons de le suivre jusqu'à la livraison.
15 minutes de route, nous voici à l'hôpital général d'Adjamé. Présent dans cet hôpital pour la dialyse de son frère, Fulgence peut s'estimer heureux d'avoir eu une poche de sang. Un vrai soulagement pour nous. Dans le temps, la CNTS avait des problèmes avec les Ivoiriens pour l'acquisition du sang à un temps record. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés, en 3 minutes, 5 minutes, on a pu avoir le sang du registre qu'il fallait. Et puis, on a payé, on nous a donné ça dès que. En dehors des centres hospitaliers, les centres régionaux disposent de dépôts relais pour la gestion du stock de sang. À Cocody, ce dépôt est logé dans les encablures du SAMU. Arlette Méa en est la responsable. En termes d'approvisionnement, nous recevons 100, voire 200 poches par jour pour redistribuer toute la commune de Cocody jusqu'à Bingerville. Aujourd'hui, le Centre national des transfusions sanguines dispose de 32 structures transfusionnelles réparties sur l'ensemble du territoire. Un maillage territorial qui a amélioré la disponibilité du sang. Nous sommes organisés en centres régionaux de transfusion sanguine, en centres départementaux de transfusion sanguine et en sites de prélèvement. Nous avons 10 centres régionaux de transfusion sanguine donc, qui sont dans les 10 pôles définis par M. le ministre de la Santé. Et autour de ces 10 pôles gravitent des centres départementaux de transfusion sanguine qui relèvent de chaque centre régional, de son aire géographique. Et vous avez également des sites de prélèvement qui relèvent également soit d'un centre départemental, soit d'un centre régional de transfusion sanguine. En chiffres, déjà en 2023, c'est un objectif de 250 000 à atteindre. Nous avons prélevé 234 000 poches de sang. Et pour 2024, pour le premier semestre, l'objectif était de 150 000 poches. Nous sommes aux alentours de 140 000 poches, soit environ 94% d'atteinte des objectifs. Nous sommes à 94% de satisfaction des besoins nationaux en sang. Dans sa stratégie d'approvisionnement, le CNTS a opté pour la mutualisation. Une stratégie qui porte bien ses fruits. Chaque structure transfusionnelle a des objectifs de prélèvement qui lui est assigné. Et donc, chaque structure fait ses prélèvements, met ses poches en stock. Et nous, en fonction des besoins nationaux, nous essayons de faire des équilibres au niveau des stocks. Il peut arriver qu'Abidjan soit en tension et que Korogo ait un stock de sang assez important. Donc, le surplus de stock au niveau d'Abidjan est acheminé à Korogo pour satisfaire les besoins. Nous faisons des mouvements de poches vers les zones où il y a des tensions. C'est ça la mutualisation de nos stocks au niveau national. C'est aussi valable pour les hôpitaux. Mais bien sûr, il faudrait que nous soyons informés et de cette façon, nous suivons le mouvement des poches qui se font entre les différents hôpitaux. Pour lutter contre le trafic et la surenchère, depuis mars 2022, le gouvernement a fixé le prix d'une poche de sang à 3 000 francs CFA, un prix accessible à toutes les bourses. Au cœur du Centre national de transfusion sanguine CNTS, un dossier signé Nonsangaré, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Toujours en société, les jardins publics sont des espaces verts qui aident à la détente. Avec Aïcha Guiri et Ami Koulibaly faisant incursion au jardin public de la commune de Yopougon. Situé en plein cœur de la commune de Yopougon, cet espace vert aménagé accueille les visiteurs. C'est l'endroit idéal pour prendre de l'air. Le lieu indiqué aussi pour des rendez-vous. C'est ici que Grace est venue attendre son ami avant son départ en voyage. Le jardin, il est beau, puis il est reposant. Là, je suis déjà à l'aise. Moi, je ne veux plus passer, parce que ça fait plus de 30 minutes que je suis là, même si c'est 1 heure, il n'a qu'à durer, c'est mon problème. Il y a de l'air frais, c'est reposant, il n'y a pas assez de bruit, vu qu'il y a des voitures qui passent, mais en tout cas, c'est reposant. Amak et Nat sont là pour se prélasser, ce qui donne une touche particulière à ce que beaucoup appellent Petit Paradis. L'existence de ce jardin est une aubaine pour Sally Koné. Elle propose Nat et Amak aux visiteurs qui viennent y passer de bons moments. Si tu viens, tu prends ce que tu veux, tu vas te reposer. Il y a 250, il y a 200. La grande natte même est 500. Le filet est 200. Tous les deux marchent. S'il fait chaud, là, les gens viennent. Fraîcheur avec la pluie, là, les gens ne viennent plus. J'aime être dans la marque. Parce que là, dedans, c'est confortable. Quand je vais être seul, en tout cas, je viens ici. Ça se coupe pas. Quand je viens ici, la plupart du temps, quand je viens ici, là, c'est la marque que je prends. Dans les nattes, je n'aime pas ça. Même quand je viens en Gouin, là, ils prennent la natte, mais moi, je prends la marque. Ça laisse des traces, mais sinon, ça fait pas mal. Pour moi, la natte, c'est plus confortable. Et quand je me couche dessus, je me sens bien à l'aise. Puis en plus, c'est espacé que l'autre.
Donc c'est pour cela que j'ai choisi la natte. Tous les dimanches, je viens et quand je viens, c'est la natte que je prends. Ces jeunes, eux, se sont donné rendez-vous dans ce jardin pour leur réunion. Nous avons choisi ce cadre parce que c'est un cadre qui est très reposant d'abord. Et ensuite, ici, on n'a pas besoin de dépenser pour pouvoir effectuer notre réunion. Donc ici, il suffit juste de louer des chaises et tout. Et puis voilà, le coin est très reposant, comme j'ai dit, d'entrée de jeu et on s'entend plus ou moins. Ça fait plusieurs réunions que nous avons organisées dans ce lieu. Et on trouve vraiment du plaisir à venir ici. C'est un coin qui nous plaît beaucoup, donc on continuera à venir ici tous les jours. Refuge des riverains, ce jardin est un cadre propice à la détente et à la méditation. Un lieu pour faire le plein d'énergie en vue de commencer la semaine sereinement. La plateforme Moribasi-Dougou Info a organisé une cérémonie d'hommage aux personnes qui ont été utiles à leur communauté. C'était ce dimanche 18 août dans la commune d'Adjamé, en présence des membres de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Le compte-rendu de Bienvenue Kwao. Promouvoir la symbiose fraternelle, la solidarité, la cohésion sociale afin d'asseoir les fondements d'une famille solide, c'est tout le sens d'une journée d'hommage aux personnes qui ont marqué positivement les esprits à leur époque. Ce premier rendez-vous annuel est une initiative de la plateforme Moribasi-Dougou Info. Nous avons initié cette cérémonie pour un seul but, solidifier la famille, de fraterniser les uns et les autres entre nous. Une famille unie, une famille prospère, c'est une famille qui est forte. Et sans la cohésion, et sans la paix, et sans la fraternité, il n'y a pas de famille. Voilà pourquoi nous avons initié cette cérémonie dédiant notamment à nos parents qui nous ont dévancés et en même temps une leçon pour nous qui sommes restés pour que nous soyons toujours unis. Les membres et sympathisants adhèrent à l'idée. L'initiative est vraiment encourageante et j'encourage toute la famille. Il faut qu'on soit solidaire pour s'aider. Cette plateforme nous a vraiment aidés. Aujourd'hui, on se retrouve. Il y en a qu'on ne s'était pas vu depuis des années. L'initiative est vraiment louable. Nous, les enfants, on doit vraiment emboîter ses pas pour pouvoir vraiment faire la même chose, élargir ces sillons et qu'il a déjà tracé. La plateforme Moribasi-Dougou Info entend pérenniser au fil des années les sillons de la consolidation fraternelle pour un développement harmonieux. À la page à culture, le village de Sokourala, dans le Tongpi, vient de vibrer durant 72 heures au rythme du festival Nisondia. Les festivaliers se sont délectés du riche patrimoine culturel de cette localité qui a été mise en exergue durant l'événement, qui n'est pas le premier du genre. Le compte-rendu de Gervais Kwasi. Bien qu'étant situé dans la région du Tongpi, Sokourala est un village peuplé de Maou, groupe ethnique qui occupe l'espace du district du Woroba. Soucieux donc de pérenniser les us et coutumes de leurs ancêtres, les filles et fils de Sokourala ont initié le festival Nisondia qui a pour but de promouvoir les valeurs propres à cette localité. Cette deuxième édition a été donc l'occasion de découvrir comment vivaient les premiers habitants de Sokourala avec à leur tête le conquérant Vaché, apprécier le textile originel et surtout la parade de masques ainsi que les danses chants rythmés par le son du corps, l'instrument en pays Maou. Ces journées culturelles nous permettent un certain nombre d'investissements au village. Voilà. Nous avons initié la construction des logements des instituteurs et nous espérons que d'ici à la 3e édition, nous allons initier la construction d'un centre de santé. Quand tu ne connais pas ton village, en tout cas, il faut reconnaître que tu es un mot déraciné. Le représentant de la ministre de la Culture, marraine du festival Nisondia, s'est félicité de ce qu'il y ait des amoureux de la culture qui ont à cœur la conservation de notre authenticité culturelle, et ce, malgré l'ère du temps. Je suis tellement émerveillé par ce festival. Pour l'année prochaine, soit vraiment s'ouvre sur le volet économique, touristique surtout, pour que les gens de l'extérieur viennent découvrir ce patrimoine culturel. Sokourala, à l'instar de toutes les autres localités du pays, est sur les rails du développement, en plus d'être un village qui regorge des potentialités touristiques.
Et puis terminons ce temps d'information au Liban, où les Libanais qui ne recevaient déjà que 2 à 4 heures d'électricité par jour depuis plus de 4 ans sont plongés dans un blackout total depuis ce samedi, après l'arrêt de toutes les centrales électriques à cause du manque de fuel. Encore merci à vous.